C'est quoi finalement réussir? Parce qu'au final, en vrai, être allongé dans l'herbe et avoir aucun problème, ça peut être une façon de réussir sa vie. Bah oui. En fait, lui, au début, il était ingénieur. Il a monté, il est passé manager. Et il m'a dit, en fait, c'était explosé. Il a fait ce choix-là juste pour la validation sociale, entre guillemets. Les gars, est-ce que vous pensez qu'on est tous faits pour entreprendre? Non. Il y en a qui aiment pas ça, hein, tout simplement. Moi, j'ai un pote là, on partait un peu sur le même chemin. Et lui, aujourd'hui, il est salarié, il est très heureux, tu vois. Est-ce que vous pensez que vivre une histoire d'amour, genre, c'est essentiel à notre bonheur? Ou est-ce que tu peux bien vivre sans, genre, Ah oui. C'est finalement? vraiment pour mettre dans la sauce. On va mettre dans la sauce, les gars. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Capable. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Jules Cuisine. Pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter déjà? Ok. Du coup, enchanté, moi c'est Jules. Je viens de Toulouse. J'ai 20 ans là. Et je fais des vidéos principalement sur TikTok, Insta de cuisine. Donc voilà, globalement c'est ça. Ok. Moi, j'ai une première question pour toi. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans la cuisine? Comment ça t'est venu? Je me suis lancé professionnellement, on va dire, Hmm. à 14 ans, tu vois. Ah ouais, ok, c'est Ah ouais, assez c'est- saut. Ouais. Ok. Et, mais en vrai, j'aimais déjà bien ça avant, tu vois. Mhm. Genre vers 12-13 ans, je cuisinais déjà chez moi. Et en fait, moi, j'étais pas très très bon à l'école, tu vois. Mhm. Et du coup, je voulais faire travailler dans la cuisine, tu vois. Ok. Enfin, travailler, pas dans la cuisine, mais travailler. Donc, premier truc que je vois, c'est tu peux travailler dans un restaurant. Mhm. Du coup, je regarde, je dis à ma mère, ouais, j'ai trop envie de faire un stage là. Je fais un stage, ça se passe trop bien. Et du coup, au final, tu sais, ça m'a un peu pris par passion, quoi. Ok, d'accord. C'est quoi, tout petit déjà, tu cuisinais avec tes parents? C'était ça le délire un peu? Ben, tout petit, non. Mais après, chez moi, on a toujours un peu bien mangé, tu vois, toujours cuisiné des trucs. Et à un moment, je sais pas, je crois que j'ai regardé une vidéo de Fast Good Cuisine, tu vois. Ouais. Et au final, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de refaire. Et je crois que c'était des gnocchis, tu vois. Et j'ai refait, et au final, j'ai trop kiffé, donc ouais, ça m'a amusé, quoi. Ok. Et tu nous as dit du coup que maintenant tu crées du contenu sur les réseaux avec la cuisine. Yes. Comment ça t'est venu ça aussi? À quel moment tu t'es dit que t'allais faire du contenu sur les réseaux? Ben, en fait, j'ai toujours créé du contenu. Genre, quand j'étais petit, je faisais toujours des trucs. Genre, je m'étais acheté une cam et tout. J'avais même j'ai plein de chaînes YouTube cachées, tu vois. Genre, Ok. des trucs un peu nuls, tu vois. Mais j'ai toujours kiffé créer du contenu. Mhm. Et du coup, c'était pas comme une évidence, tu vois. Mais je kiffais la cuisine. Je kiffais les vidéos. Bon, tu sais, j'ai juste mixé les deux. Ok. Mais du coup les gars, est-ce que vous vous sentez obligé d'être productif tout le temps? Ah putain, c'est une très bonne question, ça. En vrai, moi, ouais. En vrai, ouais, ça me ronge, en vrai. Ah ouais? Ouais. Genre C'est un tu, vrai problème, ouais. tu te réveilles, tu te dis faut que je fasse dans tous les cas, t'as Ouais. pas le choix. J'essaie de moins en moins, tu vois. Ok. Parce que, en vrai, genre, t'as pas de vie, tu vois, c'est chiant. Ouais. Mais ouais, en vrai, ça à fond. Parce que, tout le temps, tu vois. Tu dois tout le temps faire. Parce que sinon, tu sais que les autres vont plus vite. T'as la Ouais, C'est je ça, vois concurrence. ce qu'il veut dire. C'est ça. Il y a Moi l'histoire T'as de le concurrence. truc. Après, tu sais que ça se trouve, ça va pas marcher demain. Donc, tu charbonnes encore plus, tu vois. Ouais. Après, t'as ce truc aussi de jugement par rapport aux autres, tu vois. Si tu charbonnes pas, eh ben, est-ce que tu vas pas te faire juger parce que t'es un branleur, tu vois. En fait, Il y a il y la a plein de pression trucs aussi, qui rentrent ouais. en compte. Et t'as aussi le truc de, ouais, chaque minute compte. Tu sais, on te dit en mode, ouais, on te dit toujours, ouais, pour réussir, faut travailler chaque minute, tu vois. Ouais. Ouais. Ah ouais, mais du coup, j'ai plus de vie, Du coup, tu tu vois. fais que ça. C'est ça le Ouais, problème. voilà. Moi, je C'est suis un ça. peu pareil en vrai. Toi aussi? Ouais, je suis productif, mais pas que pour la création de contenu de manière générale. Ok. Si je fais pas un truc, j'ai l'impression que je suis à perte. Ah ouais, ok, Ouais. En mode, d'accord. je gaspille mon temps là. Tu Ouais, vois. ouais, je Je vois ce suis que tu veux obligé de dire. faire un truc qui m'apporte quelque chose. Tu vois. Ok. Mais comme il dit, au final, tu charbonnes. Après, je pense que c'est là où tu fais des burn-out, des trucs comme ça. Ouais. Mais le problème, ouais, c'est ça en fait. C'est ça que j'allais dire. Faut un équilibre. Au bout d'un moment, si tu fais que ça, si tu fais que taffer, charbonner, après tu Faut lever le pied de temps en temps. lèves le. Aussi, Ouais, tu c'est ça. Moi, perso, en vrai, j'ai plus un équilibre à ce niveau-là. Ah oui. Ouais, en vrai, Ça, c'est fort. je me dis que je sais qu'il faut que je sois productif et je me base plus sur être constant plutôt que faire un gros volume tout le temps. Genre, je vais plus me dire, ok, ça va plus payer si je fais un peu chaque jour plutôt que si je fais tellement d'un coup qu'après j'ai besoin de prendre une longue pause. Ou après, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que j'avais déjà essayé aussi ce modèle-là un peu. Et en vrai, quand je me donne à fond tous les jours, tout le temps, à l'infini, et après, mon cerveau, il explose, gros. C'est que moi, Mon cerveau, il explose. Après, j'ai besoin d'une longue pause. Tu En vois? 2023, tu sais, les trucs en mode dev perso, mot qu'on m'a Ouais. dit. et tout. Ouais. Ah, moi, j'étais à fond dedans. Ah ouais? Ouais, j'étais à fond. Là, j'ai levé le pied. Ok. Tu vois, je rejoins ce que tu dis. Ouais, En ouais. mode, j'arrive à équilibrer et tout. C'est Mais important. Avant, je voulais rien savoir. Et au final, c'est contre-productif. C'est Parce que contre-productif, Ouais. frère. l'énergie que tu mets à produire,
Au final, les résultats que t'as, t'es déçu au final, tu vois. Bien sûr. Parce qu'en fait, ça te pousse à un truc de jamais être satisfait. C'est ça le problème, le problème avec c'est ça, là, ce truc. T'es jamais satisfait, t'as l'impression qu'il te manque toujours un truc, t'as jamais fait assez. C'est un truc culpabilisant, tu vois. Et moi, j'aime pas les trucs où, au lieu de te motiver de façon positive, ça te motive de façon négative. Je sais pas comment expliquer. Si, Genre, ça te fait culpabiliser, tu fais pas En assez, mode, tu fais pas bien, il y a mais toujours un truc à améliorer. Ouais. En gros, t'es une merde, tu vois. Et tu dois toujours continuer à faire un truc si tu veux être chaud. Mais on te donne jamais l'impression que ce que tu fais c'est bien en fait, au final. Ouais. Parce que ce que tu fais c'est censé être bien. Donc pourquoi t'as l'impression Mais je que pense tout ce que tu fais c'est pas bien? Aussi, Tu peut-être, vois. tu te fixes des trop gros objectifs et t'as pas forcément les résultats que tu veux tout de suite. Du coup, ça te frustre. Bah, après, je pense que c'est Il y a important plein d'être de ambitieux trucs. aussi, les gars. Tu vois, Ouais, c'est ouais, ça le mais truc. être ambitieux, je suis mais- d'accord. Mais en fait, le truc qui est chiant, c'est que, comme tu dis, il y a trop de youtubeurs et tout qui nous ont bassinés avec le faut travailler H24. Ouais. Alors qu'en vrai, tu sais, on est des humains et c'est pas possible, tu vois. Mais même Ouais, eux, ils tout se verrent simplement. en plus. Mais C'est ça, ouais, le truc. mais c'est. Mais tu sais que moi, je suis tombé dedans, mais comme toi, c'est le truc de mon mode et tout. Mais le truc, c'est que moi, j'avais 15 ans. Ouais. J'étais là en Ah, mode, 15 ans, ouais. c'est une Ah ouais, dinguerie. ouais, À 15 ans, ça doit être ouais. une dinguerie. Et tous mes potes sortis, j'étais en non, les gars, faut que je travaille, faut que je fasse faut que je crée du contenu, faut que je fasse des 15 ans. trucs. À 15 ans. Mais en fait, là, les gars, il y a des gars de 12 ans qui sont dans ce truc, tu vois. Ah, c'est un truc de fou. En fait, mais en plus, ça, c'est grave intéressant que tu dis ça parce que c'est un truc que j'avais remarqué. Parce que moi, en gros, je fais du contenu aussi sur les réseaux, sur la muscu. Et je reçois des DM de mecs, etc., même des commentaires. Il y a des gars, ils ont 12 ans, 13 ans, et ils m'envoient des messages pour des prises de masse et tout. Comment je fais ma prise de masse, combien de calories je dois Ouais. manger. Il est en Ils 6ème se le disent, poteau. ils se Gros, disent en Il est en plus tôt, 6ème le poteau. Gros, je jouais à Call of, genre, je sais pas comment expliquer, mais Ouais, j'étais j'étais tellement dehors. j'avais tellement pas de pression par rapport à mon physique à cet âge-là. Mais c'est un truc. Et là, je me ouais. dis, mais t'as 12 ans et t'es déjà matrixé par. C'est chaud. T'as pas reçu un DM du Ouais, genre un DM. je dois sauver ma daronne ou un truc comme ça? Mais oui, j'avais reçu un truc comme ça. Ah ouais, Ah, ça, mais c'est ouais, dingue un de mec qui dire était en des- mode, ouais, je dois mettre ma mère. Non, ma voilà. mère compte sur moi, c'est ça. Ma je mère crois. compte sur moi, j'ai un entourage qui compte sur moi, etc. et tout. Et moi, j'ai cru, il me disait, enfin, je pensais que c'était deep, tu vois. Je pensais qu'il y avait vraiment un truc au fond. Je demande au mec, ouais, et tout, t'as quel âge et tout. Enfin, raconte-moi un peu Ouais. ta situation. Je vois, c'est un petit, tu vois. Je suis en mode, mais on compte sur toi de quoi, genre. Genre, tes parents, Ouais. ils sont au courant que t'as 12 ans, gros, tu veux. Ouais, c'est enfin, devenu malsain. tranquille, tu vois. Ouais. Et je sais pas, Ouais. c'est devenu tellement malsain. Il y a tellement, les gens se mettent une pression, mais tellement lourde pour au final pas grand chose, je trouve. Ça, c'est vraiment les réseaux, tu vois. Ouais. Genre, on a beau Ouais. dire ça, ces aspects positifs, mais sur ce genre de choses, je suis désolé, mais Pourtant, C'est trop, mon frère, c'est- ça tend vers le progrès. Ça tend vers tu le vois, progrès, mais c'est là, précoce. c'est devenu ouais, mal- c'est précoce. devenu malsain et tout. c'est devenu Ouais. malsain. Parce que il y a au taquet de mecs qui font ça, mais tu vois, genre. Enfin, je veux pas citer des noms, mais tu vois, tu fais ça juste pour vendre des formations, pour vendre tes trucs, Ouais. C'est ça. et qu'au final, tu sais, il y a aucune bienveillance derrière, Ouais. et que tout ce que tu dis, c'est t'es une merde, tu vas pas réussir, sauf si t'achètes ma formation, tu vois. Ouais. Donc forcément, Je vois de qui il parle. Non, mais ouais, c'est un truc de ouf. Mais moi, ça m'a rongé pendant longtemps, et encore aujourd'hui, j'y travaille, tu vois. Mm. Mais genre, à un moment, je pouvais pas sortir avec mes potes. Vraiment, je culpabilisais chaque seconde, tu vois. Ouais, j'ai déjà eu ce truc-là aussi, en vrai. Par rapport à Ouais. des trucs de soirée, des trucs comme ça, je me dis, putain, faut que je fasse ça, ou faut que je dorme tôt parce que demain je dois faire ça, Exactement. ou Ouais. X ou Y. Après, je rate le moment. Et au final, le constat que je fais, mais ça, c'est un constat que j'ai fait grave tard. C'est en fait pour tous les moments que j'ai esquivé pour faire un truc soi-disant important, soi-disant de travail, etc. Je l'ai fait. J'en ai dégagé aucune satisfaction. Ouais, vraiment. Tu vois, genre, j'ai même pas. Au final, c'était même pas. Je vais pas dire rentable parce que après c'est pour quelque chose de plus gros, on va dire. Tu vois, Ouais. c'est pour un projet plus long terme. C'est brique par brique. Mm. Mais sur le coup, j'ai quand même pas senti de. Et même après, en soi, je me dis, putain, en fait, j'ai juste raté tel moment. Ouais. Juste pas aller à tel anniv, genre, tu vois. Et maintenant, je trouve que c'est un truc ultra important d'avoir ces moments-là, Ouais, parce que c'est ce qui donne de l'inspi, tu vois. c'est ça qui donne de l'inspiration. Je suis grave Et d'accord, ça recharge ton et- cerveau. Ouais, ça Ouais. fait respirer, je sais pas ce qui se passe, mais. Ouais, je suis totalement d'accord. Et tu vois, le fait de se priver de tous ces moments-là, enfin, soit tu fais un taf où tu as besoin d'être un robot, tu vois. Tu fais tout le Mm. temps la même chose, soit tu fais un taf où, ben, genre la création de contenu, où tu as quand même besoin d'un minimum de réflexion, tu vois. Ouais. Ben, moi, je peux pas être tout le temps être un robot, tu vois. En fait, j'ai l'impression que la création de contenu, ça ouvre une zone dans le cerveau. Je sais pas comment En fait, faut expliquer. être créatif. Ouais, faut Ouais, être c'est la créatif. création. C'est la tu vois. création. Et Ouais. moi, je sais que pour avoir fait un taf un peu plus classique avant ça, où j'avais pas l'indépendance que j'ai maintenant. Bon, là, maintenant, actuellement, je suis coach sportif, mais le taf que je faisais avant, un taf un peu de bureau, où j'avais pas justement cet aspect-là de création, j'avais pas tout ça dans la tête, j'avais juste une tâche à répéter dans laquelle je devenais de plus en plus performant, tu vois. Mm. Mais j'avais pas besoin de réflexion créative. En fait, je sais pas comment expliquer, mais
même si j'avais une routine, genre, qui était toujours la même, je pouvais quand même être performant à ce niveau-là. Mais par rapport à la création de contenu, si Ouais. j'ai toujours la même routine et je fais tout, c'est mort. En fait, je vais pas réussir à innover, tu vois. Ouais. Je vais pas réussir à donner une nouvelle patch, une nouvelle touche ou trouver une nouvelle idée. Et je suis obligé, en fait, d'avoir cet équilibre-là où je fais des choses qui n'ont rien à voir. Je vois des gens Ouais. qui ont rien à voir aussi avec mon délire, etc., etc. Et bizarrement, ça alimente de plus en plus ce que je fais. Et au final, le rendu est meilleur, tu vois. Je sais pas si vous aussi vous ressentez Ouais. ce truc-là. Moi, j'ai souvent des visions. Mhm. Je sais pas, je vais voir des potes et tout. Un vendredi, imaginons. Mhm. Vendredi nuit, j'ai des visions, genre. Ouais, mais ça, À chaque fois, c'est ça. Et samedi matin, je t'en parle. Ouais, Je te ouais. dis, hey, j'ai une idée de ouf, ça, tu vois. Ouais, de fou, de fou. Ça rejoint ce que tu dis. Ouais, c'est ça, c'est des visions, c'est Je sais ça. pas ce qui se passe dans le cerveau, mais on dirait que tu l'as fait respirer, il a connecté des trucs, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe non plus. J'ai des visions après ces moments-là, tu vois. Mais toi, Jules, par rapport à tes potes que tu disais que t'étais un peu en train de vesquiller à l'époque, quand tu disais fallait que tu taffes, là maintenant ça se passe comment? Est-ce que t'as réussi à trouver un meilleur équilibre avec ton entourage? Ouais. Comment tu fais? Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de temps, tu vois, Ok, devant moi. Donc, j'arrive à prendre beaucoup plus de temps et en même temps à travailler. Dans le Ok, sens je vois où, ce que tu veux dire. tu vois, je peux faire une vidéo le matin, je vois un pote l'après-midi et le lendemain, je la monte. ouais, Et en vrai, ça me libère grave du temps et j'arrive vraiment à prendre du recul. Parce que j'ai capté que bah, aujourd'hui, être en vrai en bonne santé, c'est avoir des bonnes idées. Avoir des bonnes idées, c'est de faire des bonnes vidéos. Mm. Et de faire une vidéo qui marche, c'est 10 fois mieux que faire 10 vidéos qui marchent pas, en fait. exactement. Donc, Totalement d'accord. C'est un mais cercle ouais. vertueux au final. Ouais, Ouais, c'est ça. Parce que c'est cool de faire. Genre là, j'ai testé au mois de novembre, j'ai fait une vidéo par jour, tu vois. ok, Et en vrai, en termes de stats, de chiffres et tout, genre ça m'a rapporté, je sais pas, 2000 euros, tu vois, Mhm. un truc comme ça. Au mois de février, je suis parti en voyage et tout, j'ai eu une idée de malade, j'ai posté une vidéo qui a pété et au final, ça m'a rapporté 2500 euros, tu vois, Ok, la vidéo. ouais. Donc au final, tu vois, une vidéo qui m'a pris 3 jours à faire, mais où c'était une bête idée, bah, elle m'a rapporté beaucoup plus que si je charbonnais tous les jours, 10 heures par jour, tu vois. Ok, d'accord, ok. Mais maintenant, au niveau de ton entourage, je sais pas si bah, les personnes de ton entourage, est-ce qu'elles sont un peu dans le même Délire. délire que toi, au niveau de bah, par rapport à la création de contenu, ou est-ce qu'ils sont un peu plus dans un schéma classique? Parce que moi, personnellement, je sais que j'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui sont pas dans le même train de vie, entre guillemets, que moi. Et du coup, même si j'arrive à dégager du temps ou avoir un emploi du temps aménageable, en fait, je me retrouve seul. Je sais pas Ouais. comment expliquer, il y Ah, a ce putain. truc-là aussi. Ouais, mais complètement. En Toi vrai, aussi. moi, j'ai l'avantage là que je travaille pas mal avec ma sœur. Ok, Genre, elle m'aide à tout ce qui est manuscrit, tout ce qui est gestion de mail, c'est un peu ma manager, si tu veux. Mhm. Et du coup, je suis tout le temps avec elle. Parce qu'on est tous les deux à la maison, tu vois. ok, Et du coup, on est tout le temps ensemble. Et ça, c'est vraiment le bonheur, tu vois. ouais, Mais parce qu'elle voyage beaucoup, dès qu'elle part quelque part, mhm, bah, tu vois, je me retrouve tout seul. ouais, Et là, c'est vraiment trop dur. Parce que, ouais, moi, mes potes, ils travaillent, mhm, où ils font leurs études. Mes parents, pareil, ils travaillent tout le temps. Donc, en fait, ouais, tu te retrouves. Tu te retrouves seul, quoi. Et ouais, un peu surtout un que- sentiment de solitude qui Ouais, se c'est crée. ça. Tu sors des cours, t'as tout le temps été avec des gens, Mhm, tu sors, t'as un travail, t'as des collègues, mhm. et genre là, tu te retrouves vraiment tout seul. Et ça, je trouve, c'est vraiment le truc le plus dur. C'est vraiment dur aussi. Ouais. Je suis passé par cette phase-là et franchement, mentalement, c'est... T'es livré à toi-même, genre. T'es livré à toi-même. Déjà, tu dois apprendre à travailler par toi-même parce que toute ta vie, t'as appris à faire ce qu'on te disait de faire, tu vois. Quand t'étais enfant, c'est tes parents qui te disaient quoi faire. Mm. Quand t'étais en études, en fait, on te donnait toujours la marche à suivre. Là, maintenant, tu te retrouves dans un truc où c'est toi qui dois t'imposer une discipline, Ouais. c'est toi qui dois te dire C'est trop qu'est-ce que bien. je dois faire, à quel moment, Ouais. etc. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas assez, est-ce que c'est trop. Déjà, ce truc-là, c'est un truc à apprendre, déjà. Ouais, totalement. Mais si en plus de ça, tu te retrouves genre vraiment solo, au moment où tu es libre, au moment où tu as envie de parler, au moment où il y a personne qui est là, tu vois, Ouais. ah, c'est dur. Ça, je trouve, c'est vraiment, de tous les trucs, Ouais. c'est vraiment le plus gros point négatif, tu vois. Pareil, je De suis du même avis. l'entrepreneuriat. Et ça, je trouve ça dingue que genre personne n'en parle. tu Il y a personne qui en parle. En fait, la pression, que tu l'aies ou pas, le seul truc qui va payer, c'est ton travail. Donc au final, même si t'as pas de pression, mais tu travailles, tu peux être en détente, Ouais. du temps que tu travailles, tu auras des résultats. Mm. Tu vois. Donc même si ça te sert à quoi? Genre tu te mets un stress négatif, tu vas faire une crise cardiaque à 40 ans. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais t'es tout le Ouais. temps en stress, t'es tout le temps des idées parasites dans ton Ouais. cerveau, tu fais pas assez truc. Moi, je suis tellement en détente maintenant. Moi, je suis en mode chill. Hein. Ouais, je suis en mode chill, franchement. Moi, je commence à être un peu chill. Mais j'ai toujours ce truc de là. En fait, tu vois, j'y travaille tous les jours dessus. Ouais, Mais j'ai toujours ce truc de pression, tu vois, ouais, de culpabilité. Tu vois, parfois, je suis en boîte. Qu'est-ce que je fous là? On me branle. ouais, putain, ouais, c'est... Ouais, en vrai, ça aussi, ça me le fait dans certains moments, Ouais. ça aussi, je vais le ressentir. Parce que tu te dis toujours, ouais, je peux faire plus, tu vois. C'est un Tu vois, piège. Je peux toujours faire plus, ouais. Mais du coup, moi, je sais que toutes mes tâches importantes, je les fais le matin. Parce que si je le fais pas le matin, c'est mort, tu vois. Ok.
Après, le matin aussi, ça facilite. Il n'y a personne qui envoie des messages de con, là. Tu vois, c'est tranquille. T'es tranquille, Ouais. t'es... Mais ça, je sais pas, t'es frais, tu vois. Dans ta tête, tu penses à rien. Tu vois. Ouais, tu penses à rien, t'es tranquille. Chacun fait ses affaires, mais après, quand tu commences à... Moi, avant, je faisais cette erreur de ouf. C'était toujours en fin d'après-midi que je commençais à faire mes trucs importants. Ah ouais. Fin d'après-midi, tu reçois des appels, ouais, tu veux sortir, ouais, on va là, C'est ouais, on l'heure fait de ci. pointe de tout. Heure de pointe de tout, tu Ouais. vois. Et après, bah, c'est là où t'as le truc de culpabiliser, où tu te dis, ah ouais, J'avais prévu. ouais, tu vas pas dans les trucs qu'on t'invite. Après, tu te dis, ah putain, j'aurais dû y aller. Tu Ouais. regrettes. C'est pour ça que maintenant, moi, j'essaye de faire toutes mes affaires quand il y a personne. Ouais. Comme ça, quand on me demande un truc, je suis généralement disponible. Parce que Mm. je sais que le truc, je l'ai fait à un moment où il y avait personne qui était là. Ouais, personne t'a Il y a dérangé. personne qui m'a dérangé, il y a personne qui... C'est plus simple. Les gars, est-ce que vous pensez qu'on est tous faits pour entreprendre? Simple, efficace. Ouais, non. Non? Non. Je pense que chacun doit... Bah, il y en a qui aiment pas ça, hein, tout simplement. Moi, je sais que j'ai des potes. Moi, j'ai un pote, là, il voulait. Enfin, on partait un peu sur le même chemin, tu vois. Mhm. Mais lui, aujourd'hui, il est salarié, il est très heureux, tu vois. Genre, parce qu'il fait, il fait sa tâche, il a son week-end, il fait ses 35 heures, il a du temps, tu vois, pour lui. Ouais, Et en vrai, il a pas de prise de tête et tout. En vrai, il a raison, tu vois. il a Ouais, raison. franchement, Tant que c'est- ça satisfait la personne. Moi, je suis en mode ça aussi. Ouais, pareil. Exactement. Tant que la personne, elle est comblée dans ce qu'elle fait. Ouais, parce que même là, on est un peu matrixé par les réseaux. Bien Ouais, sûr. En Totalement. mode, si t'es salarié, t'es esclave. Ouais. des trucs comme ça. Ouais. c'est- Si t'es heureux, si t'as ta petite vie, ça te va, tranquille. Ouais, en vrai, c'est grave intéressant comme question parce que, comme tu dis, ouais, sur les réseaux, là, on entend tellement ce truc de. Tout le monde doit entreprendre, soi-disant. Ouais. Tout le monde doit monter un business, tout le monde doit avoir un projet, un side hustle, je sais pas quoi. Ouais. C'est plein de trucs qu'on entend. Mais en vrai, je me dis, le but derrière, c'est quoi, tu vois? C'est de créer des nouvelles. En fait, ça rejoint ce que tu disais sur les formations tout à l'heure. En fait, Ouais, tu c'est crées ça, hein. un besoin d'urgence dans la tête des gens pour leur vendre un truc derrière. Alors qu'à la base, le mec, il pensait même pas. Tu vois, il y pensait même pas, il Ouais, était mais tranquille, il vraiment. faisait sa life. Tu as créé ce. Tu lui as créé ce ça. besoin pour lui vendre ensuite la solution. Tu vois? Ouais. C'est vrai, hein. C'est vraiment une folie ce truc. Parce que tu travailles dans une boîte où t'es épanoui et tout. Franchement, si t'es heureux et tout, t'as ton salaire, tous les mois tu sais que ça tombe. T'as pas cette pression de est-ce que tu vas avoir le même salaire ce mois-ci ou pas. Est-ce que j'ai ça à gérer? Non, on te demande de faire ce taf, tu fais ce taf Bien sûr. et t'es content de le faire, tant mieux pour toi, tu vois. Bien sûr. Et qu'il y a des gens Surtout- qui adorent. Et tant mieux. Surtout dans certaines. Bah là, je pense à certains corps de métier. Genre, par exemple, je sais que je connaissais quelqu'un qui travaillait dans le social, tu vois. Donc, c'est généralement, hein, je fais une grosse généralité, c'est généralement un secteur dans lequel tu peux pas forcément entreprendre parce que tu dépends beaucoup des structures. Mm. Par exemple, tu vas dépendre d'un hôpital, tu vas dépendre de. Si tu es assistante sociale, tu vas dépendre d'un autre organisme, etc., tu vois. Mais à cause des réseaux et de ce truc-là d'entreprendre, la personne pensait qu'elle faisait. Il lui manquait un truc, tu vois. Puis je suis en mode, mais à la base, toi, tu veux aider les gens, genre, t'es dans le social, tu vois. Ouais. Ouais. Tu peux pas. Enfin, ne te laisse pas influencer par le fait qu'on te dit que t'es censé entreprendre et faire un truc qui n'a rien à voir. Si de base, ta passion, c'est. Bah, le social, par exemple, en Mm. l'occurrence, tu vois. Genre, si tu aides les gens, c'est ta passion. Fais ce qui te plaît, tu vois. Ouais, tout simplement. Fais ce qui te fait vibrer. Ouais. Genre, t'es pas obligé d'être dans un délire de forcément productivité, entrepreneuriat, vouloir faire ceci, vouloir faire cela, tu vois. Mm. Si jamais t'arrives à concilier les deux et trouver un moyen de, quand même, voilà, c'est tant mieux. Mais dans la plupart des cas, bah, tu dépendras d'une structure et il n'y a pas de mal à ça, tu vois. Il n'y a pas de problème. Tu fais ce qui te plaît, tu fais ce qui te fait vibrer et c'est bon, quoi. Tu vois. Mais je trouve ça aussi ultra dur de savoir vraiment ce qui te fait vibrer. Parce que Très tu dur. te fais tellement influencer Ouais. qu'en fait, tu sais même toi, tu sais pas. Tu vois, t'es là en mode ouais, je fais de l'entrepreneuriat et en fait, ça se trouve, c'est juste de l'influence et ça Ouais. se trouve, tu kiffes, mais en fait, tu kiffes pas parce qu'on t'a dit que c'était cool ce que tu faisais. Enfin, tu vois, c'est que de la manipulation un peu C'est que partout la et tout. manipulation. Ça se montre de la merde. C'est-à-dire la Non. validation sociale, en gros. Bah ouais, t'as la validation sociale, t'as aussi ce qui t'a influencé. En fait, t'as plein de trucs, tu vois. Ouais. Et que je pense qu'à partir du moment où tu te retrouves pas seul avec toi-même, pendant un bon moment, tu vois, bah, tu seras jamais vraiment ce que tu veux faire, tu vois. Ouais. Mais tout à l'heure, on parlait monk mode et tout. Ouais. Bon, c'est un peu malsain si c'est poussé à l'extrême. Mais ça a quand même ses avantages aussi. Oui, Moi, aussi. je pense que c'est là où vraiment je me suis forgé mon identité, Mm. tu vois. Je me suis posé les questions vraiment sur moi, etc. Après, il y a Tu vois. le monk mode en mode. Enfin, le monk mode que tu vois, genre t'as la recette, et t'as le monk mode que tu te fais, tu vois. Mm. C'est comme le développement personnel, c'est devenu tellement nocif, alors que le développement personnel, c'est ta personne, et du coup, c'est unique, tu vois. Enfin, Mm. il y a qu'un seul développement personnel, c'est le tien. Mm. Et du coup, je pense que ton monk mode était plus sain
que le monk mode de quelqu'un d'autre. Je vais pas dire les noms. Mais justement, ça mène à une autre question. Selon toi, est-ce que le développement personnel, ça peut devenir toxique? Est-ce que c'est toxique? Voilà, il y a fois 1000. Sans hésitation. Ah ouais, Sans hésitation. Ah ouais. Parce qu'au final, le but, t'es censé devenir la meilleure version de toi-même. Ouais, c'est te développer personnellement, c'est ça C'est ça. le but. Mais comment, enfin, c'est un peu contre-intuitif de se dire que ça devient toxique, alors que t'es juste censé devenir meilleur, soi-disant. Tu vois? Ouais. C'est ça, en fait, le truc qui est un peu... Mais parce que tu vis pas dans la réalité, tu vois. T'es trop centré sur toi-même. Ouais, Développement trop personnel, tu vois. ouais, c'est trop Développement impersonnel. Ouais. Enfin, tu vois, en vrai, il y a plein de trucs, tu vois. Il y a les relations sociales et tout, et ça, on l'oublie trop quand t'es dans le développement personnel. Tu penses qu'à toi et tu penses même pas. En mode, faut se couper. Faut se Ouais, couper, faut t'es se dans ta couper grotte. tout, tu vois. pour faire de l'argent, tu vois. Mais en fait, tellement mieux à faire, je crois. Enfin, c'est un équilibre, tu vois, comme tu disais Bien tout à sûr. l'heure. En vrai, c'est toxique de fou. Enfin, le mot développement personnel n'est pas toxique parce que chacun a son développement personnel. Mais aujourd'hui, tu vas sur les réseaux, tu cliques développement personnel, tu regardes une vidéo. La vidéo, c'est de la merde. je pense que les psychologues, ils pètent un câble. Hein, Ouais, vraiment, je pense sur aussi. des vidéos. Je pense aussi. Le problème, c'est que ça influence toute une génération. Ouais. Les gens se mettent des standards tellement élevés. Après, ça a ses aspects, indirectement des aspects positifs aussi, dans le sens où ils vont réussir. Peut-être certaines personnes vont réussir à accomplir de grandes choses. Mais au final, moi, je pense que pour beaucoup, en fait, beaucoup de personnes vont suivre un chemin qui sera dénué de sens, au final. Ouais. Il n'y aura plus vraiment de sens, tu ne sauras même plus pourquoi. Parce qu'en fait, quand tu te fais pas influencer par toute cette vibe de développement personnel et que tu commences à te lancer dans quelque chose, tu te lances dans le truc parce que justement, comme tu disais tout à l'heure, tu as pris du temps pour toi et tu as trouvé un truc qui te faisait vibrer. Mais quand tu es tellement influencé à trouver un truc qui te fait vibrer, c'est là où tu es le plus ouvert à te faire influencer. Parce que tu vas aller sur les réseaux, tu vas tomber sur n'importe quel truc et tu vas croire que c'est ta passion. Ouais. Juste parce qu'en fait, on te l'a tellement mis sous le nez et on t'a tellement dit que tu devais faire un truc que le premier truc qui paraît un peu stylé, tu vois, tu vas croire que c'est ton truc. Et du coup, tu vas le poursuivre, tu vas te poursuivre. Et parfois, tu peux te rendre compte que en fait, tu t'en bats les couilles en fait, du truc. Ouais. En vrai, au final, tu vois. Et c'est là où ils tombent dans le piège d'enchaîner à chaque fois un nouveau business, à chaque fois essayer une nouvelle truc. Mais au final, il faut voir ça profite à qui derrière. Ça va profiter toujours aux mêmes personnes. Ouais. Tu vois, ça va profiter toujours à la personne qui va te vendre le truc, qui va te faire croire que t'as besoin. Ouais. C'est un cercle, c'est toujours la même chose. En vrai, c'est toujours la même chose. Surtout que, ok, il y a plein de gens qui vont réussir grâce à ça, mais pourquoi ils réussissent? Est-ce que c'est vraiment leur goal, tu vois? Ouais, Est-ce que vraiment leur goal, c'est d'être millionnaire, tu vois? c'est ça aussi. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, Tu ça, vois ce que je veux dire? Et Parce derrière, que- faut se poser faut aller Ouais. même plus loin. Pourquoi tu veux être millionnaire? Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a ça Ouais, aussi, ouais. tu vois. Est-ce que Pourquoi Tu veux autant d'argent. tu veux autant d'argent? Ouais, tu vas faire Ouais. quoi? C'est ça? Est-ce que c'est un truc qui va te faire vibrer? Est-ce que tu as la valeur de l'argent? Est-ce que tu penses que tu as vraiment besoin d'1 million? Tu vois? C'est quoi le projet derrière? Faut se poser les questions. Et en soi, il n'y a pas de mal. Bien, tout le monde veut être millionnaire en soi. Tu vois, tout le monde veut de l'argent. Ouais. Mais faut savoir pourquoi tu le veux aussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Faut tes besoins, en fait, tes envies ont un sens. Est-ce que ça vaut tous les sacrifices qu'il y a à faire? C'est ça. Ouais, aussi. Est-ce que ça vaut tous les sacrifices à faire au vu de ce que tu comptes en faire Ouais. une fois que tu l'auras? Tu vois? Hmm. Ouais, parce qu'après, ça peut être aussi un problème d'ego de ok, je me sens mal dans ma vie, j'ai besoin d'argent, tu vois. Ouais. Au final, quand t'as cet argent, tu te rends compte que tu te sens toujours mal et au final, tu veux juste te payer psychologue. Ouais. Tu vois, régler tes problèmes avant et peut-être que tu vas éviter de niquer 20 ans de ta vie à vouloir de l'argent tous les jours. Ouais. Tu vois, je suis vraiment dans ce truc. Bon, après, la vision, elle évolue tout le temps. Ça se trouve, Bien sûr. tu me vois dans une j'aurais envie de faire des millions d'euros. Mais je sais pas. Pour le moment, je pense comme ça, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. En vrai, je pense que l'argent, c'est évidemment une composante importante, parce qu'il y a énormément, ça achète beaucoup de choses, on va pas se mentir. Après, moi, dans le débat d'est-ce que l'argent rend vraiment heureux, c'est un débat éternel, mais en vrai, Ouais. personnellement, Ça rend libre. Ça, c'est sûr. ça rend libre, mais Mais pas heureux. totalement en vrai, tu Ouais. vois. Déjà, ça dépend de ce que tu fais pour l'avoir, ça dépend de comment tu fais pour l'entretenir une fois que tu l'as. Est-ce que tu seras vraiment libre? Si tu dois faire 100 heures de travail par semaine, est-ce que tu es, Ouais. dans une Ouais. liberté? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Est-ce que si tu lâches une seconde, tout. Là, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser, je sais pas si vous aurez la ref, j'espère que vous aurez la ref. Dans Spider-Man 2, quand il tient les deux trains comme ça, quand il tient le truc comme ça, là. Moi, je Il y a un train derrière lui qui est en train de le truquer, il tient comme ça. En fait, si t'es obligé de rester dans cette posture-là à l'infini, et à la seconde où tu lâches, tout pète et tu perds tout ce que t'as, pour moi, c'est pas de la liberté. Non. Tu vois? Clair. Après, ça dépend, pour moi, tout dépend de comment t'arrives à avoir ce patrimoine, on va dire, et ta richesse, genre. Moi, j'ai un exemple en tête aussi. J'ai un pote,
Sa mère, elle est directrice, je ne sais quoi, tu vois. Ok. Elle gagne très bien sa vie et tout. Et il me décrivait un peu, il la voit jamais. Genre, Ouais. elle Ouais, y a ça part, aussi. elle part archi tôt, elle revient archi tard, il la voit pas. Mhm. Je suis en mode, ok, tu fais beaucoup d'argent. Mhm. En fait, tu vis pas. Tu vis pas. Ouais. Tu vis pas, t'es pas là. T'es pas là, Et tu t'es pas, profites t'es pas un humain. Je vais dire un truc de ouf, t'es pas un humain. Mais genre. Ouais, ouais, c'est tu perds vrai. Et ça, mais je te jure, tu perds des points tu vois. d'humanité pour de vrai. Je Et- pense que tu perds des points d'humanité dans ce truc-là. Et C'est j'ai pas possible. entendu ça, je me suis dit, ça me fait pas rêver du tout. Genre. Ouais. Tu vois. Après, ça mène à une autre question. Tout ça, c'est quoi finalement réussir? Ah, ça, c'est une Tu vois, c'est question, quoi ça. finalement réussir dans sa vie? C'est philosophique de fou, là. Bah, c'est philosophique, En mais vrai, là, est-ce que déjà c'est nécessaire de réussir de sa vie, tu vois? Est-ce que déjà. Ah ouais, lui, Tu il est vois, encore non, plus non, philosophe que ouais, toi. tu captes ou pas Genre. Est-ce que c'est la finalité en mode Ouais, ouais. parce qu'au final. Est-ce qu'il faut pas être juste allongé sur l'herbe, genre Tu sais que vraiment. En vrai, bah, c'est ça aussi, ça pose la question de c'est quoi réussir dans la vie? Tu vois? Parce qu'au final, en vrai, être allongé dans l'herbe et avoir aucun problème, Ouais. ça peut être une façon de réussir sa vie. Bah oui. tu vois, c'est pas forcément. Faut se demander pourquoi. Là, parce que là, quand je dis réussir sa vie, bizarrement, on pense tous au même truc. On pense à l'aspect argent, on pense à. On c'est va les tous premiers penser au trucs même qui truc. Pourquoi on pense à ça? Que c'est ce qu'on nous a dit. On C'est a ce qu'on nous été a dit. conditionnés, on a été conditionnés. conditionnés. Je pense, un peu. Dans le sens, moi, je dis ça dans le sens où je pense que pour mener une bonne vie, l'argent, par exemple, tout le truc d'avoir 10K par mois, dégager 10K par mois, en vrai, très peu de personnes, je pense, ont besoin de 10K par mois pour vivre confortablement. Ouais, c'est En vrai, au final. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Dans le sens où la plupart des gens, là, je vais faire une grosse généralité, tu vois. Évidemment, on est tous différents. Il y a certaines personnes, elles auront besoin de beaucoup plus. Il y a d'autres, beaucoup moins. Mais je pense, dans la globalité, en vrai, on n'est pas si dépensier que ça. Tu vois, on va pas dépenser des milliers et des milliers par mois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et au final, tout cet argent-là que tu te dis que tu as besoin, et tant que tu l'as pas, t'es pas heureux, bah, pourquoi t'en as autant besoin de autant? Genre, tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire quoi avec tout ça? Ouais. Genre dans tes dépenses, tu vois, le calcul, t'as pas besoin d'autant. C'est que ça. veut dire. Après, je veux En gros. toujours 10K par mois, perso. Tu vois? Mais. Ouais, totalement. Mais après, moi, je me dis, tu vois, si un gars arrive à faire 2 millions d'euros par mois Ouais. en travaillant 90 heures par semaine, moi, je Mhm. me dis que je peux travailler 10 heures par semaine et faire 10 000 euros par mois, tu vois. Ouais. Ouais, il y a toujours ça ce calcul-là aussi qui rentre. Et là, pour le coup, c'est rendre la liberté, tu vois. Bien sûr. Parce Bien que. sûr. Après, moi, j'ai pas envie d'être trop riche parce que ça me fait peur. Ah Dans le ouais? sens- Ça ouais. te fait peur? Ouais, en ce moment, je suis là-dedans. C'est-à-dire. En fait, tu vois, j'ai trop peur de. Tu vois, vu que. Imagine, tu deviens riche et tout. Mhm. Genre, tous tes proches, tous tes amis, Ah. ils sont là que pour ta richesse, tu vois. Ah, Et, Ouais, ça, tu ouais. vois, je me dis, en vrai, limite, je préfère être pas pauvre, tu vois, mais limite, je préfère gagner, vas-y, 5-10K par mois. Bon, Mhm. vas-y. C'est quand même énorme, tu vois. Mais genre, imagine, tu gagnes 1 million par mois, Mhm. c'est une grosse différence quand même. Bien sûr, c'est une grosse différence. Là, tu changes de sphère, là, Ouais. tu changes de statut. Tu vois, je préfère limite abaisser un peu le truc pour que, genre, je sois entre guillemets normal, tu vois, et que Mhm. je puisse juste avoir une vie normale un peu, tu vois. Mais là, en vrai, c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à la notion d'entourage et Ouais. de richesse. Il y a toujours ce truc-là de, ouais, si t'as de l'argent, est-ce que la personne avec qui tu seras, elle sera là pour ton argent, etc. Il y a toujours ce. Et même tes truc-là. potes et Même tout. tes potes. Ouais. Mais je sais que ce truc-là, il est beaucoup plus focus sur la personne que tu vas choisir dans ta vie, tu vois, pour partager Ouais. ta vie. Je sais pas, vous positionnez comment par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est un truc auquel faut réfléchir? Parce qu'il y a des personnes vraiment qui basent des choix de leur vie vraiment par rapport à ça. Est-ce que c'est un vrai critère à prendre en compte, en fait, pour choisir la personne avec qui tu te mets? Ou Ça pas? dépend. Si t'es en mode roue libre, tu t'en fous. Ouais. Si vraiment t'as envie de construire un truc, faire les choses bien, Ouais. éduquer tes enfants proprement, etc., Mhm. là, faut le prendre en compte. Mais le prendre en compte jusqu'à quel niveau? Moi, c'est ça ma question. Parce que, tu vois, il y a énormément de critères. Chaque personne a ses critères pour choisir la personne avec qui il se met. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais il y a toujours une hiérarchie un peu dans ces critères-là. Chacun a ses préférences. Ouais. Ouais. Et pour certaines personnes, tel aspect sera plus important qu'un autre. Ce truc-là, vous le visualisez comment? Est-ce que c'est vraiment une notion à prendre en compte? Moi, je vais répondre en premier, comme ça, vous aurez un peu ma Ouais. vision. Mais moi, personnellement, ce truc-là, je suis en mode... En fait, c'est pas un truc... Dans tous les cas, même si j'essaye de savoir est-ce que la personne sera là pour X ou Y, je pourrais pas avoir la vraie réponse. Donc au final, c'est même pas une variable que je considère. Moi, personnellement, je fais même pas attention à ça. Je me dis, tu sais quoi? Chaque personne, au final, a ses intentions. Tu pourras jamais savoir vraiment les intentions Ouais, profondes c'est de la personne. Est-ce que la personne, elle se dit que, ouais, je suis là pour X, je suis là pour Y, je suis là parce que je peux pas savoir en vrai. Tu vois? Mm. Ouais.
Donc au final, c'est même pas une variable que je considère de fou. Je dis ça parce que j'avais eu la discussion avec un pote il y a pas longtemps. Lui, il me disait que, par exemple, s'il trouvait pas la personne qui allait partager sa vie avant qu'il perce, entre guillemets, qu'il devienne riche, etc., c'est mort, il allait pas la considérer comme sérieuse parce qu'il allait forcément se dire qu'elle était là pour son statut et pour son argent. Ouais. Et moi, je trouve que c'est pas sain de réfléchir comme ça. Ouais. Parce qu'au final, ça te met une pression de trouver la femme de ta vie, genre, dans un chrono, tu vois. Alors qu'en vrai, tu sais pas quand l'amour toque à la porte, entre guillemets, Ouais, tu vois. bien Phrase de sûr. philosophe un peu, Ouais. mais vous avez capté. Ouais, je capte. En vrai, moi, je pense qu'il faut faire vraiment confiance à tout le monde. Ok. Et c'est sûr que tu vas te faire baiser, tu vois. Dans tous les cas. C'est sûr et certain, et juste, faut que ça rentre dans ton équation, tu vois. Ouais, je suis grave d'accord avec toi. Dans le sens où, tu vois, imagine, tu fais confiance à personne. Mhm. Au final, t'as pas de pote, t'as pas de meuf, t'as personne. Ouais, Ok, tu te fais pas baiser, c'est cool, mais t'as personne, tu vois. t'as personne. Imagine, tu fais confiance à tout le monde, tu te fais baiser, vas-y, 2-3 fois, ok, ça fait mal, c'est bon. Mais en vrai, t'auras tenté, t'auras essayé, tu vois. Ouais, Je pense, moi, je partirais là-dessus, tu vois. Donc en Ouais, vrai, je suis grave je d'accord. verrai tout au feeling, tu vois. je suis grave d'accord avec toi. Moi, je sais pas, les gars. C'est Ah une ouais question de fou. En vrai, je rejoins ton pote. En mode, l'idéal, c'est de coffrer avant que, soi-disant, tu pètes potentiellement. Mhm. Et je Oui, capte aussi ce truc. Après, Oui. Ça, c'est parce l'idéal. que là, en c'est vrai. ça. Idéal. Là, c'est Ouais. ça. Il Ouais. n'y a pas de question. Mais après, ouais, dans tous les cas, ouais, tu te fais baiser, tu te fais baiser. Ouais. Ouais, c'est ça en fait le truc. Genre, Mais c'est- juste, faut pas prendre le seum. Enfin, je pense que tu vois, c'est ok, il t'a baisé, vas-y, tu passes à autre chose. Tu vois. Mais en parlant de tout ça, les gars, est-ce que vous pensez qu'on peut tout avoir? Genre la carrière, amour, santé, tout en même temps, en fait, temps pour soi, tout. Ah, c'est cardio, hein. Je sais pas. C'est cardio. Moi, j'ai pas d'exemple. Franchement, j'ai pas d'exemple. L'idéal, c'est Ah de ouais, tout c'est vrai, avoir. ça, hein. ouais. Ouais, l'idéal, c'est tout avoir, évidemment, mais... Est-ce que t'es obligé de pêcher sur l'un pour avoir l'autre? Tu vois. Ouais, C'est ça aussi. ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que carrière, ça forcément, ça te prend beaucoup de temps. Famille, pareil. Famille, pareil. Justement, si t'es en Ouais. mode carrière, peut-être tu vas avoir moins de temps pour élever des enfants, par exemple. Ouais. Ou si t'élèves des enfants vraiment à plein temps, bah, tu peux peut-être pas évoluer à vitesse grand V. Ouais, c'est dur. Moi, je connais pas d'exemple où il y a quelqu'un qui a tout. Qui a tout, ouais. Ouais. Je pense aussi que t'es obligé de sacrifier un Ah truc, ouais faire un choix. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Je pense qu'il y a personne qui a tout. Je connais pas d'exemple. En vrai, Il y a sûrement des gens, mais Ouais, il y a sûrement moi, des comme gens. ça, même moi, quand je réfléchis, en vrai, dans mon entourage ou truc, il y a... chacun fait un Attends, choix. t'as dit quoi? T'as dit carrière, amour, Carrière, argent. amour, santé, argent et temps pour soi. Si dans ta carrière, tu fais ce que t'aimes et du coup, tu le comptes comme du temps pour toi. En vrai. toi, tu veux te cheater les codes. J'essaie de fusionner là. C'est intéressant. Je pense que ça marche pas. Ça marche pas. Parce que, en fait, à partir du moment où tu travailles, tu vois. C'est pas du temps pour toi. Ouais. Tu peux vite tomber dans le piège de vas-y, je fais ça, ça me fait kiffer, mais en même temps, je fais du contenu ou je travaille, tu vois. Alors qu'en vrai, quand t'as du temps pour toi, tu fais vraiment rien, tu vois. C'est Ouais. ça qui est enrichissant, je trouve. Bon, Ouais. Dans le temps pour soi. J'ai tenté. hein. Ouais, c'est- Moi, perso, pour répondre à la question, je pense... En fait, je pense que à vouloir être bon dans tout, genre, t'es moyen partout, moi, je pense. C'est-à-dire que si tu Ouais. veux réussir à tout cocher en même temps, je pense que tu seras pas ouf partout. Je sais pas si tu vois Ouais. ce que je veux dire. Genre, parce que tu peux pas te diviser en 40 000 personnes. Tu peux pas donner 100% de ton... Je trouve que tu peux pas donner 100% de ton énergie à ta carrière, en même temps à ta famille, en même temps à ça, en même temps. Ta tête, elle sera ailleurs. Je sais pas comment expliquer. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai du mal. Si j'essaie vraiment d'être chaud partout en même temps, je sais qu'il y a des trucs où je suis pas à mon prime, forcément. Ouais, il y a un truc. Il y a un où endroit où je suis tu pas à vas mon exceller, prime, ça c'est sûr. Ouais. par défaut. Par défaut, je vais pas être à mon prime quelque part. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il faut, tu vois, choisir. Faut choisir. Tu sais, il y a des moments où t'es un peu plus famille, tu vois. Tu choisis famille, Ouais. tu délaisses un peu, mais il faut être ok avec ça. C'est un cycle, en fait. Ouais. Tu vois, en mode, ok, là, je travaille un peu plus, bon, je délaisse un peu plus le côté social. Mhm. C'est ok, tu vois, je suis ok avec ça. Mais vas-y, peut-être dans 2 mois, je serai plus l'inverse, tu vois. Ouais, ok. Moi, je pense que c'est plus comme ça, parce que je pense que ça bouge tout le temps, en fait, tu vois. Ok, je vois Ouais. ce que tu veux dire. Donc, pas essayer de concilier le tout, genre tout le temps, Ouais. juste faire une rotation, genre. Je pense que dans tous les cas, ça marche. Enfin, c'est trop dur, tu vois. Enfin, tu peux pas avoir un truc fixe tout le temps. Dans tous les cas, ça évolue, tu vois. Parce que Ta ça- vision évolue et tout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de vendre ça aussi. Un peu ce truc-là de. T'as le temps pour toi, t'as tout, t'as l'argent, t'as tout. Enfin, la vie de rêve, genre, entre guillemets, tu Ouais. vois. Comme si c'était un truc facile à atteindre, mais en vrai, quand j'y réfléchis. Ouais, même moi, j'ai pas d'exemple là comme ça. Peut-être de personnes connues, mais le problème Et avec les même ça, personnes est-ce que connues, c'est la c'est vérité? est-ce que c'est la vérité. Ouais. Tu Devant connais les pas cams. l'envers du décor, tu Ouais. sais pas c'est quoi la réalité. Devant Mais les pour les cams, personnes qu'on connaît, Ouais.
Moi, j'ai pas, comme ça, j'ai pas d'exemple de Devant quelqu'un qui... devant les cams, on te montre un truc, mais dans les coulisses, c'est comment Ouais. pour de vrai. C'est ça, en fait. C'est ça, en En fait. vrai, c'est impossible à savoir. C'est impossible à savoir. Ça se trouve, là, je vous mens depuis le début. Moi, je suis en mode par défaut, faut dédier un pourcentage en fonction de tes objectifs. Mhm. Et après, comme il dit, c'est au jour le jour, en fonction Ouais, de c'est ce ça. qui se passe, des événements. Ouais, je vois ce que vous voulez dire, les gars. En vrai, je suis un peu du même avis. Hein. Je suis un peu du même avis parce que dans tous les cas, je pense que c'est pas possible d'être chaud vraiment partout. Il y a forcément un truc où tu t'es pas au max, hein, je pense. Mais je pense quand même dans la vie, il y a un petit schéma de, vas-y, au début de ta vie, genre à partir de 20 ans et tout, Mhm. t'as envie de charbonner, après ce moment, t'as envie d'avoir une famille, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a un peu tout le monde qui a ce truc. Bah, après, Bien peut-être que sûr. je me trompe, tu vois. Non, je pense en vrai, t'as raison et je pense que c'est biologique même. Hein. Ouais. Je pense que Ouais, ça se trouve, c'est dans la nature humaine. Je pense que c'est dans la Simplement. nature humaine en Tu vrai. hein. coffres, après, tu chill. Bah, en vrai, je pense aussi, non seulement moi, de mon avis, je pense que c'est dans la nature humaine. Après, bah, les personnes qui nous regardent, elles nous diront ce qu'elles en pensent. Mais je pense surtout que c'est quelque chose de logique en soi. Parce que c'est dans ta vingtaine que généralement, hein, tu seras à ton pic d'énergie. Ouais. Tu auras le plus de temps pour prendre des risques. La plupart des personnes ont le backup de leurs parents. Donc tu peux te permettre de Ouais. prendre un risque, de faire un investissement, même si tu foires. Bien sûr. Ouais. Généralement, tu as un backup, tu vois. Encore Mm. une fois, c'est une généralité. Et après, c'est un peu plus compliqué. Tu commences à avoir des responsabilités, des charges et tout. Ouais, t'as des obligations un peu. Tu as un tu peu peux- moins de marge pour prendre des risques. Tu peux toujours réussir, évidemment. Ouais. Mais ça rend l'équation un peu plus compliquée, tu vois. L'équilibre un peu plus dur. Donc, je pense que, ouais, je rejoins ton avis. Je pense qu'il y a des phases. Vingtaine, t'essayes de faire tel truc. Trentaine, etc. Mais après, chacun réussit à trouver son équilibre comme il le veut, tu vois. Ouais. Toute la réussite et tout, on se dit. Moi, j'aime pas trop dire, ouais, t'as eu de la chance de réussir, tu vois. Mm. J'ai pas eu de la chance de réussir, j'ai eu de la chance en vrai d'être né en France, tu vois. J'ai eu de la chance d'avoir l'éducation que j'ai eue, Mm. d'avoir l'état d'esprit, l'esprit critique, tu vois. Mm. Parce qu'il y a des gens en vrai, ils font pas de la merde, c'est juste que toute leur vie, ils ont été influencés, je sais pas, ils sont nés au mauvais endroit, ils ont fait le truc et en fait, c'est pas leur choix, c'est de la merde, ils ont été influencés, tu vois. Ça, en vrai, je pense qu'il faut en être conscient. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est ce truc-là aussi, ouais, d'avoir de la chance de réussir. Non, au final, tu as quand même fait des choix, tu as quand même mis Ouais. des actions en place, tu as quand même fait des choses que d'autres personnes. En fait, il y a plein de personnes qui sont dans la même situation que toi, qui n'ont pas fait les mêmes choix que toi et qui n'ont pas la même réussite que toi, entre guillemets, tu vois. Mm. Ouais. Donc au final, c'est pas juste de la chance, c'est pas tout le monde qui l'a fait. Ouais. Et c'est pas tout le monde qui a le même résultat, c'est pas juste de la chance. Mais je te rejoins sur le fait que, effectivement, il y a un certain cadre envers lequel moi aussi je suis reconnaissant. Genre, Ouais. je suis en bonne santé, mes parents ils sont en bonne santé, j'ai eu une bonne éducation, etc., etc. Et c'est des trucs que c'est pas tout le monde qui a forcément. Ouais, exactement. Je suis reconnaissant envers mon entourage aussi. Il y a des personnes, c'est pas de leur faute, ils ont pas choisi, ils sont tombés sur des mauvaises fréquentations, Mm. ils se font influencer à faire de la Ouais. merde, tu vois. Et Exactement. forcément, moi par exemple, j'ai jamais eu ce truc-là de devoir lutter contre un entourage malsain. Ouais. Tu vois, il y a des personnes, ils luttent pendant genre 10 ans Toute avec leur des vie, amitiés ouais. toxiques, des Même je sais ça pas leur quoi, fait des trucs, traumas, ça leur fait des traumas. Ouais. Et est-ce que ces personnes-là, tu peux leur en vouloir de pas avoir finalement réussi à faire ce qu'elles voulaient quand elles ont eu des obstacles à l'infini, Ouais. en fait. Ouais, c'est tu vois. ça. Moi, je sais qu'il y a certains obstacles que j'ai pas forcément eu. J'en ai eu d'autres, mais il y en a certains que j'ai pas eu aussi, tu vois. C'est ça le truc Bien aussi. sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut être indulgent avec les gens et il faut que les gens soient indulgents avec eux, tu vois. Ouais, Et ça, c'est un truc qu'on dit pas assez. On dit tout le temps, ouais, bouge-toi, t'es une merde, mais on te dit pas en mode, ouais, ok, là, t'es comme ça parce que c'est ça. derrière, t'as grandi sans père, t'as grandi sans truc, Ouais. t'as pas eu la même éducation, Ouais, t'as pas eu ce cercle social et tout. Enfin, c'est tellement plus compliqué, tu vois. je suis d'accord avec ce que tu dis. Finalement, faut être objectif, en fait. Faut essayer d'être objectif, de voir les Ouais. choses comme elles sont. T'as été dans un certain setup. Et ton setup joue beaucoup sur ce que tu peux réussir. Pas ce que tu peux réussir à faire, parce que je pense que tu peux quand même réussir à Ouais, faire dans un tous truc. les cas. je Dans pense, tous les ouais. cas, je pense que tu peux réussir à faire un truc. Ça va pas tout déterminer, mais ton setup va jouer genre dans la facilité, en tout cas, à atteindre X ou Y, tu vois. Hmm. C'est indéniable. Moi, je reviens sur l'histoire du médecin, là. Ouais. Ça me fait penser à un truc. J'avais une discussion un peu deep avec un ancien, genre 50 ans, tu vois. Hum, Il me racontait un peu son parcours et tout. Il me disait, lui, à l'école, ce qu'on lui a vendu, c'est tu sors d'école, tu fais ce taf-là, tu montes, t'es directeur, t'es le roi du monde. ok. Ouais. En mode. En fait, lui, au début, il était ingénieur. Mhm, Il a monté, il est passé manager. mhm. Et il m'a dit, en fait, c'était explosé. C'était explosé.
ce qu'on m'a vendu tout ce temps, j'y arrive. En fait, c'est nul, genre. Je Non, m'amuse mais plus. ouais, Ok, d'accord. Tu vois, et il a fait ce choix-là juste pour la validation sociale, entre guillemets, tu vois. exactement. Et il était plus en phase avec lui-même, tu vois. Il faisait un truc par défaut, mais il rayonnait aux yeux de sa famille en mode mon fils, il a réussi. Ok, Regardez, il est chef, il est je sais pas quoi. ouais. Mais c'est Mais- dur aussi d'affronter le regard des autres dans le sens où quand t'as envie de faire ce que t'as vraiment envie de faire et que tout le monde te juge, tu vois. Genre imagine, t'as vraiment envie de vivre en autarcie dans la forêt, mais au final, imagine tous tes potes c'est des entrepreneurs. Putain, mais qu'est-ce que tu fais? Va faire 10K par mois. Ouais, tu vois. ouais. Tu vois, ton entourage c'est que des mecs qui veulent vivre dans la forêt et toi tu t'en branles, tu vois. Ouais. Enfin en fait c'est ça, tu vois, faut... Mais bon, après c'est compliqué, tu vois. Ouais. Et pour continuer dans l'histoire, juste, du coup, il a vu que ça lui plaisait pas. Mhm. Il est revenu à ce qu'il faisait avant parce que là, il kiffait. Ok. Et ses propres enfants, ils lui ont dit en mode qu'est-ce que tu fais, papa, t'es bête ou quoi Tu vois, C'est une dinguerie. Tu vois, même Ouais, ses c'est enfants, ils sont folie. conditionnés par ça, ils comprennent pas. Genre. Ouais, c'est un truc de ouf. La C'est un truc de validation ouf. sociale, elle est présente de fou. Ouais. Bah, même au jeune âge, hein, visiblement. Après, en fait, le truc c'est qu'on se fait influencer partout, hein. Oh, on s'est influencé à Par l'infini. nos parents, par nos proches, par YouTube. Beaucoup par YouTube, en vrai. Beaucoup par YouTube. Par TikTok aujourd'hui. Ouais. Moi, c'est vraiment, genre, je dirais, début de vingtaine, où j'ai commencé à me poser les questions est-ce que je suis en phase avec moi-même en Ouais. vrai. Hmm. Tu vois. En vrai, moi, j'ai pas eu de moment où je me suis posé ces questions, en vrai. J'ai pas de souvenir où je me suis posé concrètement, ouais, enfin, me questionner sur mes choix et tout. Ah ouais. Ouais, non, parce qu'en fait, j'ai toujours. En fait, ça a plus été un choix. Dans le sens où, dans ma tête, j'ai toujours eu conscience de ce que je voulais à peu près, sans que ça soit ultra précis, je veux taffer dans tel domaine, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais j'ai toujours eu comment dire, un idéal de lifestyle, genre, dans ma tête, Ok. tu vois. Mais depuis que je suis grave jeune, hein, genre, avant que j'ai les réseaux ou je sais pas quoi, tu vois. Et genre, j'ai toujours eu un idéal. Genre, par exemple, je vais dire des trucs bêtes, mais genre, je veux une grande famille, je veux genre 5 enfants, je sais pas quoi. Je veux. Genre, bref, des petits trucs comme ça. Déjà cette vision-là. J'avais déjà cette vision-là. Mm. Et dans ma vision, j'avais pas forcément la vision d'avoir v'là l'argent. Tu vois. Mais j'avais toujours cette vision-là de pouvoir passer du temps avec ma famille et du coup de trouver un équilibre entre faire une activité professionnelle qui me plaît et qui a du sens pour moi et être avec ma famille. Pour moi, c'était les deux trucs qui comptaient le plus plutôt que juste avoir de l'argent, par exemple, et voyager de ouf. Par exemple, c'est ça qu'il y a des personnes, pardon, c'est ça qui les fait vibrer. Mm. C'est de faire v'là l'étal et de voyager de fou. Ouais. Tu vois. Et je comprends aussi, hein, c'est Ouais, c'est découvrir lourd le aussi, monde, hein. c'est dark, Ouais. tu vois. Mais moi, je sais que moi, perso, le truc qui me faisait vibrer, c'était pas ce truc-là, non, tu vois. C'était plus une vie stable et faire un truc qui me casse pas trop les couilles, en gros, tu vois. Mais le truc, Ouais. c'est que, après, quand j'ai passé le bac, etc., et que j'ai poursuivi les études, j'étais à la fac, tout ça, j'étais en économie. Et je suis parti en économie parce que j'étais bon dedans, et pas parce que ça me plaisait. Ouais. Déjà, ça, c'est le premier piège, tu vois. Mm. Je suis parti dedans. Et aussi, l'autre raison, c'est aussi par rapport au regard des autres, tu vois. J'étais en mode, putain, je viens de finir le bac. Là, je suis obligé de faire des études sup. Parce que si là, je sais pas exactement ce que je veux faire, j'ai la vision long terme. Ouais. Moi, dans ma tête, je savais que j'avais besoin de temps pour réfléchir. J'avais besoin de temps. Moi, je sentais qu'il fallait que je prenne, genre, par exemple, 1 an, tu vois. Que je réfléchisse, que je teste des choses, etc. Mais je me disais, putain, si je fais ça, genre, je vais tellement être vu comme un clown, en vrai, Ouais, que vas-y, c'est mort. trop Je suis dur. obligé de faire le sup. Je suis obligé de faire mes études sup. Et même au niveau de mes parents, etc., est-ce qu'ils vont comprendre mon choix si j'ai rien à leur exposer de concret? Si je leur dis pas, ouais, je vais faire ça à la place. Moi, j'avais pas l'idée. Mais je savais qu'ils allaient pas forcément comprendre le truc parce que pour eux, bah, il faut que je fasse. C'est dans la continuité. C'est dans la continuité, Ouais. c'est la phase logique, tu vois, chose que je comprends totalement. Mm. Mais bah, du coup, j'ai suivi ça. Et en fait, c'est juste, comme je vous disais, moi, j'avais déjà cette conscience-là que je faisais le truc, mais pas vraiment pour moi et pour mes objectifs, tu vois. Mm. Et du coup, c'est juste à un moment donné où je me suis dit, en vrai, nique sa mère. En vrai, c'est ça qui s'est passé. Je me suis pas posé et je me suis dit, qu'est-ce que je veux vraiment, etc. Je le savais. Et c'est juste un moment où je me suis dit, tu sais quoi, je vais arrêter de jouer au con. Genre, je vais arrêter de faire tous les trucs parce qu'il faut que je les fasse ou pour faire Ouais. plaisir à X ou pour faire plaisir à Y. Tu sais quoi, je vais faire le truc. Si ça fonctionne, tant mieux. Si je deviens SDF, tant pis, frère. Tu vois, je me suis dit Ouais. ça vraiment. Je me suis dit, en vrai, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. Et après, moi, perso, j'ai tellement ça peut être positif comme négatif, mais j'ai tellement confiance en moi, genre, que je me dis que c'est impossible que je floppe. Genre, je sais pas C'est comment que ça va le expliquer, mais ouais, ça va le faire d'une façon ou d'une Je autre. comprends. Ouais. Donc j'ai même pas la pression en vrai. Je me dis en vrai, Ouais. c'est tellement sûr et certain que ça va le faire. Je suis tellement sûr de moi que. Et je pense que tout le monde devrait réfléchir comme ça parce Ouais. que tout le monde a une force intérieure. Tout le monde a. Personne n'est. Je pense, hein, personne n'est con en vrai.
Chacun fait Personne n'est des. bête. Parfois, tu peux faire Ouais. des choix. Ah, ça dépend. Ça Je dépend. pense. En vrai, moi, Ouais, ce que je veux genre, dire, c'est que. Genre, vas-y. Ce que je veux dire, c'est que tu peux faire. Parfois, tu fais des choix bêtes, mais ils sont très souvent influencés par des mauvaises choses. Ouais, Mais ça veut pas dire que t'as un QI négatif, genre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je rigole. Tu te cherches sur Vladimir, toi, je pense. Ah, je pense qu'il a des phénomènes dans Ouais, son mais entourage. est-ce que tu connais des gens Non, je rigole. En vrai, je rigole. Mais- En vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais. En vrai, ouais, ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, les personnes vraiment bêtes, en vrai, je pense que c'est pas commun de fou, en vrai, genre, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement influencées dans leurs choix. Ouais. Après, ça dépend ce que tu appelles la bêtise. Est-ce que c'est le fait d'être ultra influençable, de faire tout et n'importe quoi? Peut-être Ouais. pour des gens, c'est ça la bêtise. Moi, je vois pas le truc comme ça. Pour moi, c'est vraiment est-ce que ton QI, il est négatif ou pas, tu vois? Genre, je suis en mode, est-ce que t'as des bonnes fonctions cognitives? Genre, tu vois, pour moi, c'est ça. Est-ce que t'es Cérébral. bête ou pas? Ouais, cérébral. Ton cerveau, il est bien ou pas, tu vois? Ouais. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont vraiment Ouais. bêtes. Il y a juste des choix bêtes, Si. Non, en vrai, t'as raison. des choix de con, tu vois. Ouais, ouais. Et je suis en mode, en vrai, je pense pas que je vais faire des choix de con. Je pense que je vais toujours réussir à rebondir. Je pense que je vais toujours réussir à trouver une voie, un moyen de m'en sortir. Et je pense que la plupart des gens en sont capables aussi. C'est juste qu'ils se font tellement pas confiance. Ils ont tellement pas confiance en eux et en leur essence, tu vois, qu'ils suivent tous les chemins, tu vois. Ils font les... Ouais. Ils sont en mode électron libre. Genre, on leur dit fais ça, ils vont faire ça parce qu'ils Après, pensent que c'est bien et voilà quoi. Mais tu comme vois. on a dit tout à l'heure, je pense que c'est aussi une question de tu vois, comment t'as été élevé. Il y a Dans ça le sens aussi. où, tu vois, si ton père, il t'a fait perdre toute ta confiance en toi pendant toute ton enfance, Ouais. Ouais, ça tu joue. vas hein. grandir et Ouais. en fait, Ouais. je sais pas, tu vas pas avoir confiance et C'est du vrai. coup, tu vas prendre des choix de merde et au final, ça fait un cercle vicieux, tu C'est vois. vrai. Tes parents, même à l'école, si t'as des mauvaises notes, on te dit ah t'es nul, Ouais, t'es bon à rien. voilà. Je pense que Ouais. ça joue tout ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous, les gars. Moi, une question que les gens peuvent se poser pour justement pour aller de l'avant et tout, pour moi, c'est au pire, il se passe quoi? Ouais. Ouais. Mais ça Je ça m'a beaucoup aidé. Hein. Genre, est-ce que je vais être à la rue, genre? Ouais. Au pire. Est-ce que au Ouais. pire, il se passe quoi? C'est quoi la C'est quoi les conclusion? conséquences? C'est quoi Ouais. le pire, ouais, le Je me pire lance scénario? dans ça, c'est quoi le pire qui puisse se passer, tu vois? Et dans la plupart des cas, bah, c'est rien, Ouais, c'est rien de Ouais. spécial, en vrai. tu vois? Mais c'est Genre, comme c'est- socialement, tu vois. Au pire, tu fais un gros flop. Parce que Ouais. ta blague, elle pue la merde. Bah, au pire. Ouais, au pire, c'est quoi? Ouais, T'auras un blanc, Ouais, t'auras un t'en blanc fous, 3 ouais. secondes et c'est pas grave. Ouais, c'est Ouais, ça. vraiment. Au pire, ça marche pas. Bah, ok. T'auras perdu un peu de temps. Au pire, t'as investi ton argent, ça marche pas. Bah, ok, tu peux en refaire. Enfin, en Ouais, mode, l'argent, ça vient, ouais, ça ça, part. en vrai, j'avoue le- que ça, c'est, je pense, la meilleure mentalité à avoir. Tu vois. Je pense aussi. Mais j'ai une question pour vous, les gars. Est-ce que vous pensez que vivre une histoire d'amour, genre, c'est essentiel à notre bonheur? Ou est-ce que tu peux bien vivre sans, genre, Ah, ok. C'est finalement? vraiment pour mettre dans la sauce. Vous mettre dans la sauce, les gars. Moi, j'aime bien vous mettre dans la sauce. Alors, moi, je dis ouais, direct. Ah ouais? Dans l'over, moi. Attends, on pose la question. En gros, ce que je veux dire, c'est est-ce que tu penses que pour vraiment être heureux dans ta vie, il faut Mhm. forcément que tu vives une histoire d'amour, tu vois? Ou est-ce que tu penses que tu peux très bien vivre une vie totalement heureuse sans être dans une histoire d'amour, sans avoir quelqu'un qui partage ta vie, etc. Je pense que ça dépend de chacun. Ok, Moi, je me vois pas solo, mourir solo, genre. ok, ok. J'ai envie de partager, de construire un truc avec une personne. Et tu penses que si, admettons, je te le souhaite pas, admettons, tu trouves pas personne, finalement, tu trouves pas une personne qui te Dur. correspond, Genre, est-ce que, Pour ça, toi. est-ce que tu penses que, genre, tu vas pas être heureux dans ta vie? ouais, parce que moi, dans ma vision, ça fait partie des trucs que je dois. Ok, d'accord, tu vois, ça fait partie des cases à cocher. case à cocher. Il va manquer un truc. Je me dirais Ok. au pire, c'est pas grave. Mais je suis en mode, ah, il manque un truc. Ouais, ouais, fait chier quand même. Ouais, Ouais. ok. Toi, t'es en mode quoi? Moi, je pense aussi que c'est une composante essentielle. Ouais. Hein. Je pense aussi que. Pareil, en fait, c'est par rapport à mes objectifs, c'est par rapport à. Comme j'ai dit tout à l'heure, je veux une famille, beaucoup d'enfants, etc. Ouais, donc toi, c'est clairement. C'est Primordial, genre. C'est primordial. Ouais. Je suis obligé d'être avec une personne qui me correspond et qui a aussi la même vision que moi, finalement, tu vois. Ouais. Qui veut les mêmes choses que moi et tout. Sinon, je pense que. Pareil, je vais sentir un truc qui manque. Je vais pas être bien. Je pourrais être bien dans d'autres aspects. Bah, comme on disait tout à l'heure, genre concilier carrière, temps pour soi, amour, etc. Peut-être dans les autres trucs, je serais bien. Mais s'il me manque ces trucs-là qui sont très importants pour moi, je pense que je serais à 50% de bonheur, genre, tu vois. Je serais pas Ouais. ouf, genre, tu vois. Après, il y a peut-être des gens, ils pensent l'inverse. Hein. Il y en a qui pensent Chacun sa l'inverse. vision. Il y en a qui pensent ouais. l'inverse. Moi, j'aimerais bien en vrai avoir la Ouais, vie d'une personne. c'est dur d'avoir Ouais. un avis J'aimerais aussi. Ça, c'est vraiment, grave ouais. intéressant. J'aimerais vraiment entendre comment la personne voit les choses. Ouais. Parce que, ouais, c'est. Moi, de ma vision, c'est intriguant un peu. En Ah. fait, moi, perso, c'est mon avis. Peut-être que c'est un gros a priori et que c'est totalement faux, tu vois.
mais j'ai l'impression que ça part forcément d'une déception. Ça part forcément d'une histoire de cœur brisé qui est mal réparée. J'ai l'impression, tu vois. Ouais. Un truc où tu veux plus refaire confiance, tu veux plus tomber dans un piège où t'es déjà tombé, ou un truc comme ça. Genre, sinon, je vois pas comment tu peux venir à cette conclusion-là, dans le sens où... Parce que là aussi, il y a une histoire d'influence par rapport à l'amour. Ça a toujours été un truc qu'on nous met en mode c'est l'idéal, tu vois. Tu regardes des Disney, il y a la Belle et la Bête, il y a je sais pas quoi, il y a plein de trucs. Vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, là. C'est ça, tu vois. Donc, pour moi, je suis en mode, déjà, avec toute l'influence qu'on a, avec tous les exemples qu'on a, avec tout le monde dans la vie, genre, qui fait la même chose, tu vois, de réussir à être à contre-courant de ce truc-là, j'ai l'impression que, ouais, il faut un élément. Témoignage. Ouais, il faut un témoignage. Ouais, moi, je sais pas répondre à ce truc-là. Moi non plus. Mais ça serait intéressant, Ça j'avoue. serait intéressant. Si vous nous écoutez, il y a quelqu'un qui est dans cette situation, envoyez-nous un DM, on va vous inviter, vous allez en parler. Non, mais en vrai, ça serait intéressant d'inviter des gens, mais grave à l'opposé des clichés de société, tu vois. Ouais, de fou, en vrai. Genre, tu sais, t'invites l'inverse de l'entrepreneur, tu vois. Ouais, de fou. Il faudrait. Parce qu'en vrai, c'est intéressant, tu vois. Parce qu'en fait, dans tous les cas, ça rejoint toujours la définition de capable et ce qu'on voulait faire. Hein. En soi, ça n'a pas de rapport avec l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. C'est juste que tu es capable de faire ce que tu as envie de faire. Ouais, tu vois. c'est général. C'est général. Mais si c'est ce que tu as envie de faire, c'est vivre dans la nature, tu es capable aussi. Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat en soi. Tant que tu es en accord avec toi-même, dans tous les cas, tu es capable. C'est ça, finalement. Mais tu sais que l'autre jour, je cherchais un podcast et tout. Et je sais pas, tous les podcasts, c'était la même chose. Genre, tous les podcasts, c'était muscu, dev perso. Ouais. Arrête de rien branler de ta vie. Et il y avait rien qui était genre nuancé et tout, tu vois. Ok. Et ça me saoulait parce que je trouvais rien, tu vois. Ouais, bah, c'est ce qu'on a constaté aussi. Et On arrive. C'est pour ça qu'on est là. Ouais, en vrai, ça fait plaisir, tu vois. Parce que même les gens, ça leur fait du bien, tu vois. Je pense d'entendre la réalité, tu vois. Bien sûr. Bon, là, Jules, on a parlé de plein de choses. Mais concrètement, c'est quoi la suite pour toi maintenant? C'est quoi la suite? Ouais. En vrai, la suite, c'est continuer de développer les réseaux, pas mal. Mais tu vois, ces derniers temps, je ressentais un peu comme un vide de sens, tu vois. Du coup, j'ai réfléchi. Et en vrai, j'aimerais bien revenir à la base, tu vois, de la cuisine, faire à manger à des gens. Et du coup, j'ai envie de faire un restaurant éphémère, là, tu vois. Ok. Où, tu vois, pendant 4 jours, je fais à manger, tu vois. Ok. Et du coup, je vais lancer là une série. Abonnez-vous. Regarde, abonnez-vous pas. Non, abonnez-vous, donnez de la Vous n'avez pas force. le choix en fait. C'est ça que je vous explique, vous n'avez pas le choix. si vous aimez le contenu. Si vous me servez à rien, vous abonnez. Voilà. Mais non, j'avais envie de faire à manger à des gens, quoi. Et du coup, ouvrir un resto. Là, j'aimerais bien faire une série de vidéos où justement je monte de A à Z de comment je vais m'y prendre, tu vois. Mhm. Et un projet qui me fait un peu plus vibrer, quoi. Ok. Voilà. Lourd de Ça fou va, comme Ouais, concept. stylé, franchement stylé, j'ai hâte de voir ça. Et tu comptes faire ça où, le restaurant? T'as déjà une idée? Soit à Toulouse, soit à Paris. Ok. Mais en vrai, là, j'ai vu des gens sur Paris et tout, ils m'ont dit tous que c'était plus simple sur Paris, quoi. Bah, franchement, si c'est sur Paname, je te cache pas, on va venir vider On le va stock venir. de nourriture. bien hein. sûr, bien sûr. On va tout manger, mon gars. Mais ouais, voilà, ça c'est la suite proche. Après, pour la suite, j'aimerais bien avoir mon resto, tu vois, fixe un jour, tu vois. Ok. Ça serait un peu, tu vois, le rêve de gosse, mais bon, Lourd de fou. c'est dans longtemps, tu vois. Ouais, un projet long terme finalement. Ouais. Terme. Mais Exactement. j'ai aucun doute. Perso. Moi non plus, j'ai pas de doute. T'es Ah, déter, t'as la ouais. mentale. Arrête. Je te le souhaite. Moi, C'est les tout. gars, j'ai une question pour vous. Ouais. Ah ouais? J'inverse. Ah, tu nous fais Vas-y. un contre nous là. Ouais. Pourquoi vous avez créé le podcast Capable? Ah, très bonne question. Très bonne question. C'est une bonne question. Toi, tu le racontes bien en vrai. Pourquoi on a créé le podcast Capable? Version synthétique, simple et efficace. En gros, on avait eu une discussion, Rems et moi. On était en train de parler, on se disait que quand on regardait des podcasts, en fait, ça rejoint un peu ce que tu disais plus tôt. Quand on regardait des podcasts, on avait l'impression que toutes les personnes qui en parlaient, qui venaient témoigner, qui venaient raconter leurs histoires, c'était que des personnes qui étaient déjà au sommet de leur truc, tu vois. DJ Snake, Ronaldo, Que des, tu vois, que des c'est grands ça. noms. Et en fait, on trouvait qu'il n'y avait pas assez de personnes qui étaient en train de bâtir. Ouais. Il n'y avait pas assez de personnes qui étaient sur le chemin, parce qu'on se disait que, en fait, à partir du moment où tu es en train de construire quelque chose, à partir du moment où tu es sur le chemin, tu es toujours un step au-dessus d'une autre personne, par exemple, qui veut se lancer, mais qui hésite. Tu es toujours au-dessus, en fait. Tu peux toujours inspirer une autre personne. Ouais. Il y a Putain, toujours c'est vrai. de la matière, en fait. Et on était juste parti de ce constat-là, mais après, c'était resté comme ça. Après, on avait continué nos discussions un peu. Et un jour, on s'est dit, mais c'est vrai, ça existe vraiment pas. On a regardé, ça existe vraiment Ça pas. existe pas, c'est comment? On s'est dit, bon, on va le faire, en fait. Si ça existe C'est pas, lourd. c'est nous, on va le créer. Tout simplement. C'est lourd.